Ah, il vient de m'arriver une histoire de ouf. Il y a une zone militaire. Ne pas approcher. Je dis monsieur, s'il vous plaît. Waouh. Je sais même pas où je vais en plus. Incroyable. C'est pas trop stylé de marcher comme ça. Et je viens de tomber sur... Il y a tellement pas de vol en fait. Il y a pas de vol. Les gens connaissent pas ici le vol. Mais est-ce que ce serait pas l'un des McDo les plus stylés au monde? J'ai testé un truc plutôt original. Oui, on l'a pas en France. 3 € le McDo quoi. C'est vraiment pas cher. Et c'était qui était assis au même moment, au même endroit? Mauvaise nouvelle. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, 4e épisode en direct, toujours de Doha au Qatar. Ça n'a pas changé, je suis extrêmement heureux de vous retrouver encore une fois ici en direct du Qatar, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans que je sillonne notre belle planète et 7 ans que je partage du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et puis pour suivre mes aventures en live comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Alors en ce moment, je vadrouille ici, dans cette partie du monde, plus particulièrement au Qatar. Mais il y a quelques mois, nous avons vadrouillé en Algérie pour la saison 2, en Tunisie, en Albanie. Et sachez que vous pouvez retrouver toutes mes aventures précédentes dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Donc il y a vraiment de quoi faire pour passer de belles soirées d'été ou de belles soirées d'hiver, peu importe quand est-ce que vous les regarderez. Donc je vous fais le topo très rapidement. Aujourd'hui c'est ma dernière journée au Qatar. Et oui, c'est passé tellement vite. Mais ce n'est pas parce que c'est ma dernière journée, que dis-je, demi-journée, puisque mon vol est cet après-midi déjà, que je vais m'empêcher d'aller continuer de vadrouiller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon check-out, j'ai pris mon sac, ça c'est l'avantage de voyager léger, j'ai un tout petit sac avec mon matériel, mes affaires, etc. Vous me connaissez, que je parte pour une semaine ou que je parte pour 6 mois, j'essaye toujours de voyager avec le strict minimum en mode minimaliste. Donc j'ai fait mon check-out, j'ai pris mes affaires, donc je suis très léger, je vais pouvoir vadrouiller tranquillement. Et il y a une partie que je voulais absolument voir ici à Doha, c'est le quartier des affaires, le quartier de West Bay avec toutes ces tours qui m'ont fasciné durant ces derniers jours, surtout le soir quand elles sont illuminées. Alors comme vous pouvez le voir, il y a encore des tours qui sont en construction, tout n'est pas terminé, il y aura sûrement de plus belles tours d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Pour me rendre ici, ça n'a pas été très compliqué. Alors, j'aurais très bien pu le faire en métro et je pense que si j'avais eu plus de temps, c'est ce que j'aurais fait. Mais, faute de temps, j'ai pris un Uber qui m'a coûté la modique somme de 13 rials, quelque chose comme ça, ce qui fait aller à peu près 3 €. Voilà. Et donc, en 10 minutes à peine, j'étais ici. Alors, on a environ 3 heures devant nous pour explorer ce quartier. Et ma mission du jour, ça va être d'essayer de trouver une tour dans laquelle je peux monter pour admirer la vue. Je sais pas si c'est possible, je sais pas s'il y a une tour qui permet de le faire. J'ai essayé de me renseigner mais j'ai pas trouvé d'infos. Voilà, s'il y a une tour qui serait ouverte aux visiteurs avec peut-être un restaurant panoramique ou un bar ou quelque chose où on peut admirer la vue, parce que je pense que la plupart de ces tours, ce sont des tours d'affaires, un peu comme à Manhattan, New York. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, souvenez-vous, si je fais comme ça un petit tour sur ma droite, nous avions commencé le premier jour nos explorations à Doha de l'autre côté, au musée d'art islamique. Donc en face, j'aperçois le parc du musée d'art islamique et c'est de là-bas justement qu'on avait une superbe vue sur les tours de Doha. Alors sur les tours de la Skyline, parce que des tours il y en a un petit peu partout dans Doha. On l'a vu encore hier soir lorsque nous étions à The Pearl et c'est hyper agréable le matin de venir
se balader sur la corniche. Et vraiment, si vous aimez marcher comme moi, bon là, comme je vous ai expliqué, faute de temps, hein, sinon je pense que j'aurais tout fait à pied, mais vous pouvez très bien commencer du parc du musée d'art islamique et faire tout le tour comme ça de la corniche et venir jusqu'ici. Il y a une très très belle balade, ou même le faire, pourquoi pas, à trottinette, regardez, comme ces personnes, ou en vélo. Et ça, c'est hyper agréable. C'est tellement détente. Je kiffe vraiment beaucoup Doha. Alors, ce que vous voyez au loin là-bas, là, la sorte de pyramide, ce n'est pas une pyramide maya, hein, je vous rassure. C'est un hôtel, d'après ce que j'ai compris. C'est calme, hein, c'est agréable. Puis l'avantage, c'est que là, si je veux piquer une tête, j'ai mon maillot de bain, puisque j'ai toutes mes affaires sur moi. Vous voyez, hein, comme je vous ai dit, toutes les tours ne sont pas terminées. Hein. Celle-là, elle est quasiment finie, mais on voit qu'il y a encore quelques travaux. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces tours, honnêtement. Regardez, si on marche comme ça, et que vous saviez pas que j'étais à Doha, honnêtement, on aurait pu croire que je suis à New York ou bien à Shanghai. Shanghai, ça m'avait aussi marqué, le quartier d'affaires avec toutes ces tours. Et non, je suis bien à Doha. Ça allie vraiment le côté moderne, et puis on a le côté aussi culturel avec le souk qui est très sympa. Voilà. Comme je disais hier, c'est 2 salles, 2 ambiances. Donc ce que vous voyez juste en face de moi, c'est la Qatar Tower. Voilà, après je connais pas le nom, hein, de toutes les tours, mais celle-ci, c'est la Qatar Tower, qui a une forme assez particulière, que je trouve vraiment très sympa. Celle-là, on dirait un petit peu l'Empire State Building, mais en plus petite. On se sent vraiment minuscule, hein, face à ces tours. Je vais essayer vraiment de rentrer dans une là, au pif. Celle-là, elle me plaît là. Tout en vert, je pense que non, on doit avoir une assez belle vue. Après, est-ce qu'ils me laisseront rentrer? Ça, je ne sais pas. Celle-là, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais il y a une sorte de rotonde. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que c'est pas un restaurant panoramique? I don't know. Vous êtes mon 3e œil, comme d'habitude, dans ces expéditions, dans ces explorations quotidiennes. On voyage ensemble. Ah, il vient de m'arriver une histoire de ouf. En fait, j'ai pas fait gaffe. Pas loin de la Qatar Tower, il y a une zone militaire. Et moi, je marchais, puis j'étais vraiment tellement dans l'euphorie, vous voyez, que en fait, j'ai longé les trottoirs de la zone militaire. Sauf que j'avais pas vu, il y avait un panneau, il y avait écrit « Ne pas approcher ». Et moi, je me suis approché, et en plus avec ma caméra. Mais j'ai pas fait attention en fait, parce que on n'aurait pas dit du tout une zone militaire, quoi. Donc il y a un monsieur qui est sorti, qui m'a gentiment abordé, qui m'a demandé bah, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc je lui ai expliqué, il m'a dit je peux voir ta caméra? Je lui ai dit oui, il me dit est-ce que tu as ton passeport? Je lui ai dit oui, il m'a dit d'où est-ce que tu viens, France, etc. Et en fait, il m'a dit je reviens. Je dis monsieur, s'il vous plaît, je vous promets que c'est pas vous que je filmais, j'ai pas fait attention, etc. Je suis arrivé ici par inadvertance, quoi. Il m'a dit ok, pas de problème, mais je reviens dans 2 minutes. Je lui dis s'il vous plaît, franchement, ne supprimez pas mes données, quoi. Bon, on vient de commencer la journée, mais il aurait fallu que je refasse tout et ça m'aurait un peu attristé. Bah, il est parti, il est revenu 5 minutes après. Il m'a dit c'est bon, j'ai rien touché. En fait, bah voilà, ils se sont rendus compte que j'étais pas là pour les enquiquiner ou quoi que ce soit, ou pour filmer, ou j'ai même pas filmé de visage ou quoi que ce soit en plus. Hein. Et trop sympa, voilà. Ça s'est fait en toute courtoisie, les mecs ultra sympas. Et ils m'ont dit bah voilà, bonne journée. Et aucun souci. Donc c'est vrai que parfois quand je marche, c'est un truc qui peut m'arriver, c'est de pas faire attention, hein, ça arrive comme tout le monde. Alors, bien effectivement, si j'étais passé sans la caméra, il m'aurait jamais calculé. Ou alors si je m'étais peut-être approché un peu du mur en fait de la zone où il y avait écrit ne pas approcher, peut-être qu'il m'aurait demandé gentiment de traverser. Mais c'est juste qu'avec la caméra, effectivement, bah, tout de suite, il se pose des questions, ce qui peut paraître tout à fait légitime. Elle est belle, dis donc, celle-là, j'aime bien. Franchement, waouh! Il y a une sorte de bulle de verre à côté. Celle-là, j'aime bien aussi sa forme. Elle est sympa.
Bref, en tout cas, je peux vous dire qu'à partir du moment où il m'a rendu ma caméra et mon passeport, je leur ai dit merci, je leur ai aussi souhaité une bonne journée et j'ai filé direct. Je voulais pas m'attirer d'ennui. Je leur ai dit c'est bon, je m'en vais, merci. Voilà. Mais bon, franchement, le mec était hyper sympa, quoi, souriant et tout. Je pense que c'est un peu partout dans chaque pays. Il y a aussi une manière d'approcher les gens, de leur expliquer un peu poliment. Ah, j'ai l'impression qu'on peut pas y accéder par là, celle-ci. Mais voilà. Je pense que quand on fait ça d'une manière assez sympa, courtoise, avec le smile, forcément déjà, ça crée un lien plus chaleureux. Et puis quand tu reçois aussi un smile en retour, déjà, ça met un autre climat de confiance, quoi. Ils sont pas mal, hein. Bon, finalement, il va falloir que je me décide. Il va falloir aussi que je fasse attention maintenant un petit peu où je marche, parce que comme je connais pas trop le Central Business District ici. Bon, alors j'ai réussi à rentrer dans une tour. Il y avait écrit restaurant. J'ai dit que je voulais accéder au restaurant. Il m'a dit, il y a un restaurant en bas. Sauf qu'il y avait aussi écrit un restaurant en haut. Donc j'ai appuyé sur 28e étage, mais il n'y avait rien. C'était encore en construction, ça sentait la peinture. Donc peut-être qu'il y aura un futur restaurant, je ne sais pas du tout. Et puis j'ai atterri au 27e étage. Donc je suis dans une salle de sport. Et j'ai réalisé mon rêve. Monter dans une tour de Doha pour admirer la vue. Incroyable. Regardez ça. Oh, le mec en bas était trop sympa, hein. Il m'a laissé rentrer. J'ai pu monter sans souci, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas une tour, par exemple comme celle-ci, avec un restaurant panoramique pour les touristes ou un endroit à visiter, quoi. Un peu comme par exemple l'Empire State Building ou voilà. Ce sera pas de séance de sport pour moi aujourd'hui parce que je dois partir, mais je vais aller faire ma petite marche. Bon, je suis pas là pour m'attirer des ennuis ou quoi que ce soit. Vous le savez, je respecte vraiment beaucoup, donc on profite de la vue une dernière fois et on y go. C'est pas trop stylé de marcher comme ça, avec les tours en fond. On dirait un décor. Et je viens de tomber sur Monoprix. Je savais pas qu'il y avait des Monoprix au Qatar. C'est drôle, hein. Et il est trop stylé celui-là en plus. Regardez, il a une sorte de petit camion street food devant. Je crois que c'est le Monoprix le plus stylé que j'ai vu de ma vie, hein. Pourtant j'en ai fait pas mal. Mais du coup, en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentré dans une première tour. Et je suis tombé donc sur deux messieurs à l'accueil qui m'ont dit non, tu peux pas monter parce que c'est une tour d'affaires, c'est réservé aux personnes qui travaillent ici. Donc voilà, je suis pas venu pour chercher des noises ou quoi que ce soit. J'ai dit ok, pas de souci. Et puis au même moment, il y a un monsieur qui rentrait dans la tour. Je lui ai demandé s'il travaillait là, il m'a dit oui. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit est-ce que si vous m'accompagnez, je pourrais éventuellement monter avec vous? Et il m'a dit oui, avec plaisir, mais le seul problème c'est que moi je vais qu'au deuxième étage, je pourrais pas te monter voilà, en haut de la tour, et deuxième étage tu verras pas grand chose, mais il était vraiment super sympa. Donc c'est là où je suis sorti, je suis allé à la Tornado Tower et en fait il y avait écrit restaurant. Donc j'ai dit est-ce qu'il y a un restaurant? Il m'a dit oui. Et en fait je pense qu'il voulait m'indiquer celui qui était au rez-de-chaussée. Donc je suis passé et j'ai fait le tour et en fait il y avait écrit sur les écrans restaurant. Donc j'ai appuyé et écrit 28e étage, j'y suis allé, j'ai pas vu le restaurant. Et c'est là où j'ai vu en dessous, je sais plus ce qu'il y avait écrit, mais un truc du style, comme quoi c'était un espace assez sympa, voilà. Et c'est là où j'ai trouvé la salle de sport. Et donc voilà, j'ai pris une petite vue. Et puis bon, je voulais pas m'attirer d'ennui ou quoi que ce soit, hein, c'est pas le but, on n'est pas venu ici pour s'attirer des problèmes. Mais comme je ne sais pas laquelle on peut visiter, et ben bon bah je l'ai fait en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Alors voilà. Mais au moins j'ai réussi, j'ai eu ma petite vue et je suis trop content. Et c'est vrai que d'en haut, c'est canon, hein, franchement. C'est hyper calme. Et comme je vous ai dit lorsqu'on a commencé cette vidéo, elle est très très belle celle-là au passage aussi. Doha est très très bien desservie comme capitale. Il y a vraiment des stations de métro aux quatre coins de la ville, donc on peut vraiment y accéder facilement. Et pour pas cher, 6 rials, accès illimité à la journée, 1,50 €. Ça c'est vraiment pratique pour le coup. Bon, moi je pense que je vais aller rejoindre la corniche. C'est quand même plus sympa. Ça y est, hein, maintenant que j'ai réalisé
mon objectif du jour, je peux rentrer tranquille. Mais qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce que c'est apaisant. Même le coin des affaires, il est tranquille, quoi. C'est ça qui est ouf. Franchement, je pense que c'est ce qui résumera parfaitement mon aventure ici au Qatar. C'est le côté vraiment hyper chill, hyper apaisant. Le côté un peu où il fait bon vivre sur tous ces endroits. Notamment le premier jour, ça m'avait beaucoup marqué au parc du musée. C'était tellement beau. Avec les couleurs de fin de journée. Après, je vais pas vous mentir, c'est sympa d'être là en plein milieu du business district, mais en vérité, c'est plus sympa de l'autre côté du parc du MIA avec la vue sur toutes les tours. C'est vraiment plus joli, hein. Parce que là, on est au cœur même. Mais de l'autre côté, c'est canon avec le parc et tout. Franchement, trop kiffant. Tu te prends un petit café, une petite boisson là, tranquille. Et voilà, tu profites juste du moment. En mode peinard. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Elle est trop belle celle-là aussi. Et puis finalement, je me rends compte d'un truc, c'est que même si on ne peut pas accéder aux terrasses parfois des tours, puisque comme je vous ai dit, ce sont des tours d'affaires. Après, je ne connais pas toutes les tours, hein. Peut-être que je dis une erreur et je m'en excuse d'avance, hein. Il y en a peut-être une qu'on peut visiter et je me suis peut-être pas assez bien renseigné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelques tours qui disposent de petits cafés sympas, parfois comme ça, en bas des tours. Et c'est assez joli, comme la terrasse du Monoprix, là, j'y suis allé. C'est hyper sympa. Vous voyez, là, regardez. Il y a un petit café en face. Bon, après, voilà, vous êtes au pied des tours. C'est chill, tranquille. Mais pour moi, le cadre le plus joli, c'est là, c'est la corniche. C'est trop sympa, quoi. Cette balade, front de mer, c'est extrêmement kiffant. On se sent vraiment minuscule hein, quand même face à toutes ces tours. Les tours de Doha. Et on a juste à faire ça. Bim. Les nombreux espaces verts de la capitale du Qatar. On va rejoindre la corniche. Ça, c'est aussi un truc qui m'aura vraiment marqué durant ce voyage au Qatar. Ce sont tous ces espaces verts où il fait vraiment bon vivre. Voilà. On n'est pas les uns sur les autres. Les enfants jouent, c'est calme, tranquille. Puis il y a vraiment tellement de spots où venir chiller. D'ailleurs, au moment où je vous parle aujourd'hui, nous sommes vendredi et ça a fait un peu de tilt dans ma tête parce qu'il faut savoir que dans les pays musulmans, le vendredi c'est le jour saint, donc les gens ne travaillent pas. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le côté du business district, là où il y a toutes les tours. Voilà, je viens juste d'y penser en fait. Ok, donc la corniche s'arrête ici, on ne pourra pas aller plus loin, il faudra traverser par le parc pour rejoindre l'autre côté en fait, tout simplement. Mais ça, regardez si c'est pas extraordinaire, juste là, il y a un café avec une terrasse et une vue canon comme ça. Donc bon, on va traverser le parc hein, une nouvelle fois. Faut que je vous fasse une confidence. Arrivé à ce stade de notre aventure au Qatar, c'est que loin de tous les clichés, de tous les stéréotypes et de tout ce qu'on peut nous diffuser dans les médias classiques comme BFM et compagnie, moi je me rends compte d'un truc en étant venu ici au Qatar, c'est que déjà les gens sont super sympas, peu importe leur ethnie, leur origine, quoi que ce soit les gens voilà, d'origine indienne, pakistanaise, du Bangladesh, etc. Voilà, des gens qui vivent ici parce que vous avez vu, il y a une très grande communauté étrangère qui vit ici au Qatar. Et tout le monde est extrêmement gentil, que ce soit les Qataris aussi que j'ai rencontrés, étaient vraiment sympathiques, charmants et accueillants. Et surtout, ce que je me rends compte d'un truc, c'est que finalement, c'est comme un petit peu tous les endroits dans le monde qu'on essaie de nous faire croire qu'ils sont comme ci, comme ça, etc. Ici, il n'y a vraiment pas de problème. C'est-à-dire que, voilà, on peut vadrouiller sans souci, librement, sans se faire embêter, sans avoir peur de se faire agresser. Comme je vous ai dit, c'est l'un des pays les plus safe au monde. On peut laisser son sac sans souci dans le parc, faire un tour et revenir 15 minutes après, il n'aura pas bougé. Il y a même des gens qui m'expliquaient qu'ici, il n'y a tellement pas de vol en fait, il n'y a pas de vol. Les gens ne connaissent pas ici le vol, qu'on peut laisser son téléphone
sur une terrasse de café, comme par exemple celle-ci, vous revenez 10 minutes après, il n'aura pas bougé, hein. Même si vous allez aux toilettes ou quoi que ce soit, ça n'aura pas bougé. Donc voilà, je me rends compte encore une fois que bah, on a beaucoup parlé du Qatar ces derniers temps. Bon, ça a été très médiatisé avec la Coupe du Monde, mais je me rends compte qu'on ne connaissait pas réellement le Qatar et tout son plein potentiel. Et finalement, bah, je trouve que c'est vraiment un endroit, et je parle essentiellement pour Doha parce que j'ai pas visité tout le Qatar, mais de ce que j'ai vu moi de Doha, bah, je trouve que c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Et je ne dis pas ça parce que j'ai été invité ou quoi que ce soit, non. Vous le savez très bien, j'ai toujours eu l'habitude d'être transparent. Quand il y a des choses qui me plaisent moins, je le dis. Mais je suis honnête avec vous. Je dis ça, c'est mon ressenti après ces quelques jours à vadrouiller dans le pays. Voilà. En tant que voyageur, bien évidemment, hein, j'ai le statut de voyageur et j'habite pas ici. Mais j'ai pas l'impression que les gens soient malheureux, quoi. Je sais pas combien il y a de tours hein, dans Doha, en tout cas dans ce quartier de Doha, mais il y en a un paquet. Hein. Waouh! Au loin, je vois un McDo, mais est-ce que ce serait pas l'un des McDo les plus stylés au monde, comme ça, au pied des tours, avec un parc, pas loin la mer? Eh bah, je pense que oui. Ça me donne quelques petites idées. Alors il est même ouvert 24 heures sur 24 hein, celui-ci. Il y a écrit 24. Thank you very much. Bye bye. Il y a un truc aussi que j'apprécie beaucoup au Qatar, c'est que déjà il y a des toilettes publiques partout qui sont propres. Et c'est que quand tu as besoin d'aller au petit coin, tu peux rentrer aussi dans n'importe quel restaurant. Et ben franchement on te refusera jamais l'accès. En tout cas moi, de mon expérience personnelle, on m'a jamais refusé l'accès. Et au-delà de ça, franchement, mais les gens sont vraiment sympas, comme je disais tout à l'heure. Parce que là, j'ai perdu ma bouteille d'eau. Alors j'ai demandé si on pouvait m'offrir un petit verre d'eau, gentiment. Et ben le monsieur qui travaillait au bar m'a carrément offert une petite bouteille d'eau, quoi. Je lui ai dit, ah, je suis dégoûté, j'ai perdu ma gourde, etc. Je l'ai pas vue, elle a dû tomber de mon sac. Et ben le mec, il m'a offert une petite bouteille d'eau, quoi. Trop sympa. Alors à Doha, on a bien évidemment des plages publiques, hein, comme là où nous étions hier à Al Wakra. D'ailleurs, c'était magnifique, j'ai trop kiffé. Et puis si on continue le bord de mer, comme ça, après l'hôtel Hayat, vous savez, cet hôtel en forme de pyramide, voilà, on marche à peu près une quinzaine de minutes, on retrouve des beach clubs. Donc en fait, les beach clubs, ce sont, comme son nom l'indique, plage, club. Donc c'est des endroits où, moyennant le prix de, je crois, de 150 rials, si je veux pas dire de bêtises, hein, je voudrais pas m'avancer, ça fait à peu près 38 €, on peut accéder, puis à l'intérieur, voilà, il y a de l'ambiance, il y a des DJ, il y a des endroits pour se relaxer. Après, je sais pas si le prix comprend les boissons ou quoi que ce soit, je voudrais absolument pas dire de bêtises. Mais voilà, j'essaie aussi en marchant de vous montrer un petit peu toutes les facettes de Doha. Vous pouvez rentrer ici aussi, il y a un accès à un restaurant, voilà, les pieds dans l'eau. Mais moi, je ne suis pas venu à Doha pour fréquenter les beach clubs, même si ça a l'air très sympa de venir chiller, se reposer un peu pendant un petit séjour. Surtout comme moi là, quand on a bien marché durant ces 4 jours, où on s'est bien dépensé, où là je peux vous assurer que on pense que je vais rentrer en forme, parce que les gens vont se dire ouais Ben, c'était cool ton voyage au Qatar, mais moi tous les jours une nouvelle aventure. Et vous avez vu, hein, je pars assez tôt, je rentre assez tard, donc forcément j'accumule pas mal de fatigue. Donc c'est vrai que si j'avais eu peut-être une demi-journée de plus, j'aurais peut-être tenté l'expérience, pourquoi pas, voilà. Ou sinon je serais allé tout simplement dans une plage publique pour aller chiller un petit peu, me baigner,
tâter la température de l'eau. Vu qu'il fait chaud, je pense que la température de l'eau doit être hyper agréable. Bon, je pense que si vous me suivez depuis plusieurs années maintenant, mais même si vous me suivez depuis quelques temps et que vous avez peut-être regardé les précédentes aventures, que ce soit en Argentine, au Brésil, en Turquie, au Maroc et j'en passe, j'ai toujours l'habitude de tester un McDo par pays. Alors je sais, c'est pas très original. Moi, en général, quand je suis dans un pays, c'est pour tester la nourriture locale. Alors c'est vrai que en 4 jours, j'ai pas eu le temps de goûter à tout ce qui se fait. Mais hier, on a goûté de l'excellente nourriture du Yémen. Il y a quelques jours, j'avais mangé au souk Wakif de la nourriture du Qatar. D'ailleurs, c'était extrêmement bon, des crêpes et tout. Et je voulais goûter à la base de la margoga, mais j'en ai pas trouvé. Il fallait retourner au souk Wakif. Et bon, je suis pas très loin, mais il faudrait que je reprenne un taxi. Puis là, j'ai plus le temps. C'est-à-dire que je mange et je file direct à l'aéroport. Donc là, je suis au McDo du centre-ville, là où il y a tous les buildings, dans un centre commercial qui s'appelle City Center. Voilà. Et je viens de commander un McDo et les prix sont vachement abordables, je trouve. Pourquoi j'aime bien tester McDo dans chaque pays où je vais? Même quand j'étais au Portugal, je l'avais fait. Bon bref, dans tous les pays, vous l'aurez compris, c'est parce que en fait, les habitudes de consommation sont différentes. Et je trouve que McDo, niveau marketing, ils sont hyper forts. Et donc on retrouve plus ou moins de la nourriture qui ressemble à ce que les gens consomment dans le pays. Vous allez au Québec, vous allez voir de la poutine, donc la fameuse poutine, les frites en sauce, etc. Vous allez en Thaïlande, on vous servira du riz, si vous voulez pas de hamburger ou de frites. Enfin bref, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Et là, au Qatar, j'ai repéré un sandwich qu'on a déjà eu en France il fut un temps. Vous savez, des fois quand ils font des petites actions de promotion, etc. Comme quand il y a des Mac Savoyard ou compagnie ou Mac Baguette. Et il y a très longtemps en France, ils avaient fait une fois un Mac Arabia. C'était dans un pain un peu pita, c'était excellent. Et ici, ils l'ont. Et ça coûte seulement 22 rials qatari en menu, ça fait 5,68 €, donc avec frites boisson. C'est plus que correct, j'ai envie de dire, hein. Sachant que nous, maintenant, les menus, c'est à peu près 10 € en France, sauf qu'ils ne l'avaient pas. Et j'ai envie de dire, tout est fait pour une raison, ce qui fait que j'ai testé un truc plutôt original. Non, j'ai pas pris d'hamburger, j'ai pris ceci. C'est un rice and chicken. Donc ça, oui, on l'a pas en France, on sert pas du riz en France. On n'est pas habitué à avoir du riz à la place des frites. Donc en fait, c'est un peu comme au KFC, c'est-à-dire c'est du poulet frit. Donc là, j'ai sûrement un bout de blanc de poulet pané et puis une cuisse comme vous voyez. Et elle m'a dit pissé ou non épicé. J'ai dit un épicé puis un non épicé. J'avais envie de voir s'ils sont vraiment forts ou pas. Si vous prenez juste avec un bout de poulet, ça coûte que 12 rials qatari en menu avec le riz, ce qui fait 3 € le McDo quoi. C'est vraiment pas cher, c'est un truc de ouf. Bon après voilà, vous aurez juste un bout de poulet et du riz, une boisson. Et j'ai envie de dire le tour est joué. De toute façon le riz ça cale en général. Donc moi au total j'ai pris 2 bouts de poulet, le riz, j'ai pris des snack bites. Donc les bites c'est ces petites douceurs salées à manger. Donc c'est au jalapeno. Le jalapeno c'est du piment. Donc c'est jalapeno and cheese. Ça coûte 7 rials les jalapeno and cheese, ce qui fait 1,80 €. J'ai pris un McFlurry Oreo. Le McFlurry est à 9 rials, mais je le prendrai après. Je vais d'abord terminer ce que j'ai. Ça fait 2,30 €. Et au total, donc, pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 34 rials qatari, ce qui nous fait 8,77 € pour tout ça. J'ai envie de dire que c'est vraiment plutôt abordable. Après, oui, ça reste McDo. Comme je vous ai dit, c'est pas de la nourriture tradie. Mais bon, une fois n'est pas coutume, et en plus j'ai beaucoup marché. Et puis il fallait que je teste celui du Qatar. Là, il y a une sauce qui nous a été servie. On dirait une sauce au poivre ou une sauce aux champignons, je sais pas trop. Ça sent bon en tout cas. Alors je sais pas si la sauce c'est pour le riz ou si c'est pour le poulet. Ou si c'est pour les jalapenos. Aucune idée. On va tester. Une sauce au poivre. Elle est très bonne. Très bon, bon. Ça reste du poulet frit, c'est classique. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent quand même. C'est pas celui épicé par contre. Celui qui est épicé, ça doit être celui-ci et ça se voit parce que il a une couleur un peu plus orange-rouge.
avec des bouts de riz. Par contre, il est assez épicé. Hein. Ouais, c'est pas comme au KFC quand vous demandez un poulet épicé, c'est pas trop épicé. Ici, c'est assez plus corsé, mais je vous ai dit, c'est fait en fonction aussi de la manière de consommer des gens dans chaque pays. Hein. Quand les gens consomment épicé dans un pays, on essaye d'ajuster plus ou moins en fait à la hauteur de ce qu'ils aiment. Mais ça va, ça arrache pas non plus comme la harissa tunisienne. Hein. Après là, oui, on est sur de l'industriel, hein. C'est pas comme en Algérie, parce qu'il n'y a pas McDo en Algérie. Souvenez-vous, j'avais testé un Mac Kuba, parce qu'il y a plein de Mac en Algérie. Ce sont des petits restaurateurs qui ouvrent et qui se font appeler donc Mac, et donc du coup, bah, ça reste du fait maison, quoi. Donc on va dire que j'ai testé un nouveau McDo dans le monde, ça y est. Enfin, ça j'ai déjà goûté, je sais plus dans quel pays. Jalapeno and cheese, peut-être au Mexique, mais je suis pas sûr à 100%. Donc c'est du fromage type un peu cheddar à l'intérieur, et puis des bouts de piment. Mais comme j'ai déjà la bouche un peu en feu avec le poulet, je ne sens pas trop le piment pour le moment, et ça se mange plutôt bien. Mais je ne sais absolument pas pourquoi il y a cette sauce, c'est-à-dire elle accompagne quel aliment? Aucune idée. Je la fais vraiment à l'arrache. En tout cas, elle est très bonne. Hein. Moi, je pense que c'est pour le riz. Si vous le savez, n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire. Hein. Bon, on va tester le riz. Je vais d'abord le tester nature dans un premier temps. On dirait un riz un peu au curry. Mis à part le poulet frit, finalement, le McDo du Qatar, ça reste assez healthy. Hein. C'est-à-dire, vous êtes en pleine exploration, vous voulez remettre un petit peu de carburant sans manger gras, vous prenez juste du riz et c'est réglé. Hein. Et puis c'est costaud, hein. Il y en a pas mal. Hein. Je sais pas combien il y a de grammes, mais franchement, ça reste assez costaud, vous voyez. C'est assez profond. Alors j'ai regardé ce qu'ils ont en termes de dessert. Disons les fameuses tartes à la pomme, vous vous souvenez qu'on pouvait trouver il fut un temps en France, ces tartes croustillantes que moi j'aimais beaucoup d'ailleurs et qu'on trouve plus en France, à moins qu'ils les refont peut-être, je sais pas. Je vous avoue que je vais plus trop au McDo en France pour être honnête. Mais ils ont aussi donc des fameux McFlurry, donc les glaces du McDo, et je pensais trouver des parfums assez intéressants, je sais pas moi, un McFlurry avec un coulis de dattes ou un truc comme ça, non pas du tout. Ça peut être une bonne idée, hein. McFlurry coulis de dattes, voilà, parsemé de petits bouts de dattes, d'amandes, ce serait trop bon. J'ai peut-être donné des idées à McDo au Qatar, hein. Mais en fait le seul qu'ils ont, c'est un McFlurry Oreo, donc j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai dit mais vous avez pas Kit Kat, M&M's, Bounty, Lion? Ils m'ont dit non, juste Oreo. Une glace là de ce temps, quand il fait chaud comme ça fait du bien. Il est temps de mettre ma sauce sur mon riz. Je pense vraiment que c'est pour le riz parce que ça le rend beaucoup moins sec. Je vais pas vous mentir, au même titre que par exemple KFC qui propose à la place des frites de manger, vous savez, des épis de maïs. Moi je trouve que le riz c'est une bonne alternative aux frites. Ça évite de manger justement trop gras. Après c'est vrai que bon, une fois n'est pas coutume, comme je dis toujours, manger de bonnes frites aussi, c'est toujours bon, hein, surtout quand on est gourmand. Ma foi, pour les gens qui font un petit peu plus attention à leur ligne, ben voilà, il y a cette option. J'ai oublié, mais pour les desserts, il y a aussi l'option McCafé, hein, avec plein de gâteaux, etc. Voilà. Café plus 2 nuts pour seulement 6 rials. Ça fait 1,55 €. Donc voilà, on pourrait penser que Qatar, pays riche, enfin j'en ai déjà parlé ces derniers jours, donc rien n'est accessible. Bah non, c'est faux. Par exemple, se faire un petit McDo
34 rials, 8,77 €, donc moins de 9 €, avec une glace en plus. Donc c'est moins cher qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, en général, avec une glace, on s'en tire aux alentours de, allez, 10-14 € menu plus glace. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez très bien prendre le métro, marcher, profiter comme moi je fais. Voilà, vous faire des petites street food et vous craquerez pas le budget journalier, hein, croyez-moi. Après, comme j'ai dit, hein, il y en a vraiment pour tous les budgets. Pour ceux qui veulent se faire des trucs un petit peu plus luxueux, c'est possible. Mais pour celles et ceux qui veulent voyager modestement, comme moi, tranquillement, comme je dis toujours, hein, le but c'est surtout d'être là en extérieur, à la découverte des gens, des paysages, etc. Et ben, c'est possible de le faire. Bon, il y a ma glace qui est arrivée. Mais en fait, faut juste que je vous raconte une petite anecdote parce que c'est trop drôle. Donc il y a la serveuse qui m'a apporté ma glace à table. Elle m'a dit « How was your food ?» Comment était ta nourriture? C'est la première fois qu'on me demande ça dans un McDo. Est-ce que c'était bon? Donc bah oui, j'ai dit que c'était bon. Après, bon, ça reste du McDo. Hein. Mais oui, le McDo était très bon ici au Qatar. Ouais. Moi, ce que je trouve très bon surtout, c'est le service, pour être franc. Puis ici, comme expliquaient les locaux, tu peux laisser ton téléphone sur la table sans problème, aller aux toilettes, bien commander quelque chose et revenir et ton téléphone il bougera pas. Hein. Donc par exemple là, si je me lève et que je pars, personne ne le touchera. Je l'ai déjà fait. Hein. Hier quand j'ai pris un carac au resto, j'ai laissé mon téléphone sur la table, je suis parti aux toilettes, je suis revenu. J'ai voulu tester. J'ai pas eu de mauvaise surprise, je vous rassure. Bon, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Je suis allé à l'aéroport après avoir mangé mon McDo. On m'a dit « Monsieur, il n'y a plus de place sur votre vol. » J'ai dit « Ah bon ?» Ils m'ont dit « Non, c'est full. » J'ai dit « Même en business class, ils m'ont dit « C'est full. » Je dis « Ah, ok, ben, quelle solution s'offre à moi? C'est de prendre un vol dans la nuit à 1h30 du matin et on vous mettra en business class. » J'ai dit « Quoi ? » Bah, avec grand plaisir. Donc du coup, ça veut dire que j'étais supposé prendre l'avion, mais finalement, je vais pouvoir avoir non seulement une après-midi en plus et un début de soirée à Doha, et en plus ce soir je prends l'avion, je serai en business class pour la première fois de ma vie. C'est un truc de ouf. En 11 ans de voyage, ça m'est jamais arrivé. Toute ma vie, j'ai espéré qu'un jour on me surclasse ou quoi que ce soit, ça m'est jamais arrivé et ça va m'arriver ici à Doha. C'est exceptionnel quoi, je suis trop content. Donc bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un Uber pour revenir dans le centre-ville de Doha et je me suis dit, tant qu'à faire, autant retourner dans un endroit que t'as vraiment kiffé de ouf. Et il y a un endroit que j'ai vraiment kiffé de ouf, même si j'ai tout kiffé dans ce que j'ai fait ici au Qatar durant ces 4 jours passés. C'était le musée d'art islamique, là où je suis venu le premier jour, avec la vue incroyable, là où nous étions ce matin, là, en face, sur la skyline, avec toutes ces tours. Et puis surtout, je me suis dit, bah cool, je vais aller pouvoir me poser au musée, travailler un petit peu, etc., me reposer, charger mes appareils. Et en arrivant au musée, oui, parce que figurez-vous que mon pass que j'ai acheté, vous savez, le pass pour les 5 musées là, à 100 rials, à peu près 25 €, est valable pendant 5 jours. Donc je peux aller autant de fois au musée que je veux en illimité. Donc j'ai réutilisé mon pass pour revenir ici au musée. Et j'ai pu donc y accéder sans aucun souci. Et au moment où je vais pour me poser au café, encore truc de ouf, j'entends Ben. Et c'était qui était assis au même moment, au même endroit? Aziza. Aziza que j'ai rencontré il y a 2 jours lorsque j'étais à Qatar. C'est un truc de ouf, le Mektoub, le destin. Je me dis j'aurais pu très bien choisir un autre endroit que j'ai bien kiffé. J'aurais très bien pu aller dans un autre café, choisir un autre spot. Non, il fallait que je vienne ici au musée d'art islamique. Des fois, c'est ouf. C'est quand je dis le Mektoub, le mode carnet prévu, tout peut arriver, les énergies qui se connectent à un moment donné, à une heure donnée. C'est exceptionnel, exceptionnel. Donc du coup, j'ai passé un moment avec elle parce qu'elle, ensuite, elle va sur Dubaï.
Et voilà, on a passé un petit moment ensemble, posé là dans le joli café du musée d'art islamique. Et maintenant je suis là en face encore avec cette jolie vue. Et en plus aujourd'hui c'est vendredi, donc je vois qu'il y a pas mal d'animations en face. Je vois une sorte de concours de cerf-volant, ça a l'air trop beau. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on n'arrête pas ce vlog, qu'on profite jusqu'au bout et qu'on aille encore au MIA Park. On va aller regarder un petit peu ce qui se fait. Puis moi, je vais pas vous mentir, après je vais aller un petit peu me relaxer dans le parc, tranquille, pour cette fin d'aventure au Qatar. Je suis extrêmement content. Alors vous voyez, hein, je pense que comme je vous ai dit durant cette journée, comme on est vendredi, c'est pour ça qu'il y avait sûrement personne dans le quartier d'affaires. Les gens ne travaillent pas. Ça c'est les Free Transportation Service, je trouve ça génial. Donc c'est gratuit et on peut aller comme ça jusqu'au bout du parc, du musée des arts islamiques. Bon, je vais pas vous refaire toute la visite puisqu'on l'a fait déjà dans le premier vlog ici à Doha, mais je voulais juste vous montrer la différence entre un jour où les gens sont de repos, ne travaillent pas, versus un jour de semaine, comme je suis venu en fait au tout début de cette aventure. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles, c'est très familial, c'est très sympa. T'as oublié ta bouteille d'eau ou t'as perdu ta bouteille d'eau comme moi, c'est pas grave, il y a des petites fontaines potables. Voilà, il y a des jeux pour les enfants. Il y a plein d'activités qui sont prévues. En face, ce qui m'intéresse, c'est ça là. Il y a une sorte de concours de cerf-volant avec, je vois, des gros poissons en cerf-volant. Je vois un émo en cerf-volant et j'ai trop envie d'aller voir. Et je trouve ça absolument génial. Et vous voyez, c'est bonne ambiance. Comme je disais durant cette vidéo, c'est vraiment Doha. C'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est une ville où il fait vraiment bon vivre pour le coup. Après, ouais, c'est sûr que là, on est dans une période où il fait chaud, mais ça va. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de vent. On ne ressent pas trop la chaleur. Mais je pense qu'effectivement, juillet-août, ça doit bien cogner. C'est pour ça que la plupart des gens, en général, ils sortent le soir, hein, comme dans tous les pays chauds. Hein. Je l'ai fait quand j'étais en Tunisie aussi, par exemple, récemment. On voit les gens sortir à partir de 16h30, 17h. C'est souvent comme ça dans les pays où il fait très chaud. C'est sympa, hein, ce festival là de cerf-volant. Alors quelques petites informations essentielles que je ne vous ai pas données durant ce séjour au Qatar. Mais il faut savoir donc que le Qatar, ça fait à peu près la taille de l'île de France. Voilà, à titre de comparaison, la population est d'environ 2,6 millions de personnes, dont 80% de personnes vivant ici au Qatar ayant des origines étrangères. Donc vous voyez, il y a un gros melting pot de personnes, c'est multiculturel, hein. On a des Philippins, des Indiens, des Pakistanais, des Népalais, des personnes du Bangladesh et vraiment de tout horizon, plus bien évidemment des Qataris. Et donc tout ça, ça crée le Qatar. Et à titre de comparaison, par exemple, Paris, on est à environ 2,10 millions d'habitants. Et la majeure partie des habitants du Qatar sont basés ici dans la capitale, à Doha. Je pense qu'il est le moment de se laisser. La conclusion va être très rapide. Conclusion de cet épisode, conclusion de ce beau séjour au Qatar. Comme je dis toujours, à chaque fois que j'ai pas d'attente d'un endroit, je suis toujours agréablement surpris. Et puis surtout, je me rends compte, encore une fois, après toutes ces années passées à voyager, qu'à chaque fois
qu'on pointe du doigt un pays en mode tu devrais pas aller en Colombie parce que c'est dangereux, tu devrais pas aller en Algérie parce que c'est comme si, tu devrais pas faire ça, bah c'est pareil, voilà. Le Qatar, on en a beaucoup entendu parler là récemment avec la Coupe du Monde, etc. Et je pense qu'on ne connaissait pas vraiment en réalité. Voilà, j'étais loin d'imaginer tout ça, tous ces buildings modernes, tous ces espaces verts, tous ces endroits détente, le fait que ce soit safe, qu'on puisse voilà, laisser ses affaires et pas s'inquiéter, partir se balader, que ça n'aura pas bougé, bah tout ça voilà, je le savais pas. Et puis surtout aussi, bah finalement, on a toujours cette image de Qatar égale pays riche, donc oh, c'est inaccessible, et bah absolument pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié ces épisodes. J'aurais adoré pouvoir rester un peu plus longtemps, honnêtement, mais malheureusement, je ne pourrais pas. Ma foi, ce sera peut-être l'opportunité pour revenir un jour parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues, parce que même si c'est un petit pays, hein, je voulais aller faire les mangroves dans le nord, à peu près à 1h30 de Doha. Voilà, on peut faire des mangroves en kayak, ça a l'air super sympa. Il y a un fort aussi dans le nord du Qatar qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le sud-est, on peut aller voir la fameuse Sea Line. Ce sont ces dunes en fait de sable qui se jettent dans la mer. On peut faire des excursions aussi dans le désert ici au Qatar. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui fait qu'en 4 jours, déjà rien qu'explorer Doha, ça m'a pris du temps. Mais j'ai vraiment kiffé, ça m'aura donné au moins une image de ce pays. Je tiens à remercier vraiment l'Office du tourisme de Qatar de m'avoir proposé de venir visiter leur pays et surtout de m'avoir laissé libre, de ne pas m'avoir bridé dans mes contenus. C'est-à-dire que je leur ai dit voilà, moi je suis un explorateur, je veux explorer en mode tranquille. Et ça, je trouve que c'était vraiment cool parce que ils m'ont laissé faire exactement ce que je fais habituellement. Donc merci pour leur confiance et merci pour l'invitation encore une fois. Et puis bah nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure dans un nouveau pays. En attendant, si mes vidéos vous manquent, n'hésitez pas à aller voir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, hein. Il y a toutes les précédentes aventures qu'on a tournées dans les autres pays. Je vous remercie énormément, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao. Et puis si vous avez des idées de pays que vous aimeriez bien que je visite, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Allez-y, lâchez-vous, bombardez. Ciao, merci.